Dans cette vidéo, on va présenter un chapitre de la classe SG, les coniques et spécifiquement une ellipse. À la fin de cette vidéo, cher élève, tu seras capable de reconnaître une ellipse, d'écrire une équation d'une ellipse et d'étudier les propriétés d'une ellipse. Passons à une activité. Le graphe ci-contre a pour équation x2 sur 10 plus y2 sur 6 égale à 1. Comment on va vérifier que les axes des coordonnées et l'origine O sont des éléments de symétrie? Tout d'abord, remplaçons x par moins x et gardons le y tel qu'il est. On remarque que l'équation ne change pas. Alors, qu'est-ce que je peux affirmer? Que y' est un axe de symétrie. Si je remplace x par x maintenant, je garde le x, mais y, je le remplace par moins y, alors l'équation ne change pas, et par suite, x' est un axe de symétrie, et finalement, si je remplace x par moins x, y par moins y, l'équation de E ne change pas, et par suite, O est un centre de symétrie. Maintenant, on considère le point F de 0 et la droite delta d'équation x égale à 5. Montrez que pour tout point M sur E, la distance de M à F, sur la distance de M à delta, c'est égal à combien? 2 sur radical de 10. Comment le faire? Calculons tout d'abord en utilisant la formule des longueurs MF carré. MF carré, c'est égal x moins 2 au carré plus y2. Mais y2, c'est égal, d'après l'équation de E, qui est x2 sur 10 plus y2 sur 6 égale à 1. Alors, c'est égal à combien? 6 facteurs de moins x2 sur 10 plus 1. Donc, tout calcul fait, c'est 2 facteurs de x moins 5 au carré sur 5. Si L est le projeté orthogonal de M sur la droite delta, alors L, ses coordonnées sont 5, Y. Alors, ML carré, c'est égal à combien? X moins 5 au carré. Comparez maintenant ML carré et MF carré, on aura que MF carré, c'est les 2 cinquièmes de ML carré. Et par suite, si je change la position de M, la distance de M à F sur la distance de M à delta reste égale à 2 sur radical de 10. Maintenant, on a le point F', ses coordonnées sont moins 2, 0. C'est le symétrique de F par rapport à O. Delta', son équation x égale à moins 5. C'est le symétrique de delta encore par rapport à l'origine. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Encore, la distance de M à F' sur la distance de M à delta' est égale à une constante. Dans la deuxième partie, on a démontré que la distance de M à F sur la distance de M à delta est égale à une constante. Soit N, symétrique de M par rapport à Y'. Et L', le projeté orthogonal de M sur delta'. En effet, NF' sur NL', c'est égal NF sur NL par symétrie, oui ou non? NF égale MF' et NL est égal ML'. Très bien. Or, NF sur NL égale 2 sur radical de 10. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Et cette démonstration, on l'a déjà fait en utilisant les éléments de symétrie de la figure. Très bien. Maintenant, on a un point M quelconque sur l'ellipse. On va démontrer que MF plus MF', toujours reste égal à combien? À la distance de A à A'. MF égale 2 sur radical de 10, valeur absolue de x moins 5.
déjà calculé. Et MF', 2 sur radical de 10, valeur absolue de x plus 5, de la même façon. Or, x est compris entre moins radical de 10 et plus radical de 10. En ajoutant membre à membre, MF plus MF', c'est 2 sur radical de 10. La valeur absolue de x moins 5, c'est 5 moins x. La valeur absolue de x plus 5, c'est x plus 5. Donc, tout calcul fait, c'est 2 radical de 10. C'est égal à combien? A'. On va essayer de donner un modèle visuel pour mieux comprendre cette égalité. MF', c'est la distance en vert. MF, c'est la distance en rouge. MF plus MF', c'est la distance A'. Prenons un autre exemple. B' est un point de E. B', F', c'est cette longueur en jaune. B', F, c'est égal à cette longueur en bleu. De même, B', F' plus B', F est égal à la longueur A'. Donc, passons à une deuxième activité. On a E est une courbe qui a pour équation x2 sur 9 plus y2 sur 25 égale 1. Déterminer les points d'intersection de E avec les axes de coordonnées. Pour y égale 0, x2 égale 9, donc on aura les deux points B et B', 3, 0, et B', moins 3, 0. Pour x égale 0, y2 égale 25, on aura les points A et A' de coordonnées 0, 5 et 0, moins 5. Voilà. Déterminer les éléments de symétrie de E. Quels sont les éléments de symétrie de E à votre avis? Réfléchissez un peu. Si je remplace x par moins x et y par y, l'équation ne change pas. Si je remplace y par moins y et x par x, l'équation ne change pas. Maintenant, si je remplace x par moins x et y par moins y, l'équation ne change pas. Alors, qu'est-ce que je peux affirmer? Que l'origine, l'axe des x et l'axe des y sont des éléments de symétrie. Maintenant, vérifiez que L, 9 sur 5, 4, est un point de E. Si je remplace les coordonnées de L par leur valeur dans l'équation x2 sur 9 plus y2 sur 25 égale à 1, alors les coordonnées de L vont vérifier l'équation de E. Utilisez L pour trouver 3 points de E par symétrie par rapport à y', y, par symétrie par rapport à l'origine et par symétrie par rapport à x', x. Qu'est-ce que j'aurai? 3 points sur E encore, puisque l'axe y', y, l'axe x', x et l'origine sont des éléments de symétrie. Maintenant, L1, ses coordonnées sont moins 9 sur 5, moins 4, par symétrie par rapport à O. L2, moins 9 sur 5, 4. Et L3, c'est 9 sur 5, moins 4. Très bien. Maintenant, tracez E et estimez l'aire de E. Ça, c'est E, puisque E passe par les points A et A', B et B', L, L2, L3. Estimez l'aire de E. Je vous laisse la façon de calculer cette aire-là. Passons maintenant au cours du chapitre. C'est quoi une ellipse E? Si F est un point fixe du plan, delta est une droite fixe, l'ensemble des points M, tels que la distance MF sur la distance ML, est égal à une constante E, telle que E est un nombre compris entre 0 et 1. Toujours la distance MF, plus petit que la distance ML. Cet ensemble de points est appelé ellipse. C'est quoi l'axe focal d'une ellipse? Comme pour les autres coniques, l'axe focal, c'est la droite qui passe par le foyer et qui est perpendiculaire à la directrice. Que représentent les points d'intersection de cette ellipse avec cet axe focal? Ce sont les sommets principaux de l'ellipse. I milieu de A',
I est appelé le centre de l'ellipse. Bien. L'axe non focal, c'est la droite qui passe par le centre et qui est perpendiculaire à l'axe focal. Les points d'intersection de l'ellipse avec son axe non focal sont appelés sommets secondaires. Maintenant, équation d'une ellipse de centre I alpha bêta et d'axe focal horizontal. On a le centre et l'axe focal. L'axe focal horizontal, c'est-à-dire parallèle à x', x. L'équation d'une telle conique, c'est x moins alpha au carré sur A2 plus y moins bêta au carré sur B2 est égal à 1. Cette équation-là est appelée équation de E sous forme canonique. A ou B, c'est la distance de I au sommet de E, sommets principaux ou secondaires. Avec, on a toujours A est plus grande que B. Très bien. Et puisque A plus grand que B, donc A2 plus grande que B2. A2, il est associé à x moins alpha au carré. Donc, l'axe focal est une droite parallèle à l'axe des x. Si dans d'autres cas, on va le voir, A2 est associé à y moins bêta au carré. Donc, l'axe focal sera une droite parallèle à l'axe des y. Y égale bêta, c'est une équation de l'axe focal. X égale alpha, c'est une équation de l'axe non focal de l'ellipse. Bien. A et A', B et B' sont appelés les sommets de E. Donc, une ellipse admet deux sommets principaux sur l'axe focal et deux sommets secondaires sur l'axe non focal. F et F' sont appelés les foyers de E. D'après l'activité, on a vu qu'il y en a deux foyers par symétrie. Delta et delta' sont les directrices. De même, delta et delta' sont symétriques par rapport à I et par rapport à l'axe non focal. La distance IA, c'est égal à la distance IA' est égale à petit a. La distance IB égale la distance IB' égale à petit b. On a déjà dit que A toujours plus grande que B, puisque vous remarquez sur le graphe que la distance IA toujours est plus grande que la distance IB. IF égale IF' égale à combien? Petit c. Mais quelle relation existe entre C, B et A? A2 égale B2 plus C2. L'excentricité, c'est inférieur que 1. IF sur IA, c'est inférieur que 1. Et c'est logique. Toujours, le foyer d'une conique est à l'intérieur de cette conique. La distance de I à delta' égale la distance de I à delta est égale à combien? À 2 sur C. Pour tout point M de l'ellipse, on a la distance de M à F sur la distance de M à delta. Sur cette figure, MF sur MH est égale à la distance de M à F' sur la distance de M à delta' est égale toujours à E. On peut se rappeler de l'activité qu'on a déjà fait. Le paramètre de l'ellipse, c'est égal l'excentricité multipliée par la distance du foyer à la directrice. Si je prends un point M sur l'ellipse, la distance MF plus MF', c'est égal toujours la distance AA' est égale à combien? Égale à 2A. Donc, en faisant varier le point M sur l'ellipse,
vous remarquez que les deux distances MF et MF' changent, mais la somme reste toujours égale à une constante, c'est la distance A'. Bien, l'équation d'une ellipse de centre I alpha bêta et d'axe focal vertical. Centre alpha bêta, I alpha bêta, et son axe focal est une droite parallèle à Y'. L'équation d'une telle conique, c'est x moins alpha au carré sur B2 plus y moins bêta au carré sur A2 égale à 1. On a dû changer la position de A et de B, puisque A toujours plus grande que A, toujours plus grande que B. Bien. L'axe focal est vertical, comme on a dit. C'est la droite ayant pour équation x égale alpha. L'axe non focal, c'est la droite y égale à bêta. Maintenant, A et A', les points d'intersection avec l'axe focal, B et B', les points d'intersection avec l'axe non focal, sont les sommets d'une ellipse admet 4 sommets. F et F' sont les foyers, ils sont symétriques par rapport à I. Delta et delta' sont appelés les directrices. Encore, ces deux droites sont symétriques par rapport à I. La distance IA est égale à la distance IA' égale à petit a. La distance IB est égale à la distance IB' est égale à petit b. Toujours A plus grande que B. La distance IF égale la distance du centre à F', c'est égal à petit c. Quelle relation existe-t-elle entre A, B et C? A2 égale à combien? B2 plus C2. L'excentricité, c'est C sur A, c'est plus petit que A. Dans le cas d'une ellipse, E plus petit que A. La distance de I à delta, égale la distance de I à delta' est égale à combien? A2 sur C. De même, si M est un point de l'ellipse, la distance MF sur la distance de M à delta est égale à la distance de M à F' sur la distance de M à delta' est égale à E, est égale à C sur A. Comme dans le cas d'une ellipse ayant pour axe une droite horizontale, les mêmes propriétés se conservent là. MF plus MF', toujours MF plus MF', toujours reste égal à la distance A'. Le paramètre, encore, d'une ellipse, toujours égal à l'excentricité multipliée par la distance du foyer à la directrice. L'aire d'une ellipse, c'est égal à combien? Pi fois A fois B. Passons à un exemple. Dans la figure ci-contre, on a F et F' sont deux points fixes au milieu de FF' et la distance FF' est égale à combien? Égale à 6. M est un point variable tel que le périmètre de M, F, F' reste égal à combien? Reste égal à 16. Montrez que M varie sur une ellipse E. MF plus MF' plus FF' est égal à 16. Alors, MF plus MF' est égal à 16 moins 6 égale à 10. Si la somme MF plus MF' égale à une constante 2A, alors qu'est-ce que je peux affirmer? Que M varie sur une ellipse de foyer F et F' est tel que 2A égale à combien? Égale à 10. Déterminer l'axe focal de E et les sommets de E sur cet axe focal. L'axe focal, c'est la droite FF'. Les sommets sur cet axe focal. Petit a égale OA égale OA' égale à 5. Sur cet axe, à partir de O, je me déplace plus 5 à droite pour arriver à A, moins 5 à gauche pour
arriver à A'. L'excentricité, E égale C sur A. C'est OF sur OA est égal à combien? 3 sur 5, et toujours c'est un nombre plus petit que. Je suppose que le plan est rapporté à un repère orthonormé. OIJ tel que le vecteur I, un tiers du vecteur OF. Écrire une équation de E. On a besoin de son centre, de la direction de son axe focal et des valeurs petit a et petit b. A2 égale B2 plus C2, 25, A égale 5, égale B2 plus 9, donc B2 égale à combien? 16. Le centre c'est O0, 0. L'axe focal est horizontal, par suite son équation c'est x2 sur 25 plus y2 sur 16 est égal à 1. Déterminer le sommet de E sur l'axe non focal et tracer E. Sur cet axe non focal, on a petit b égale à 4. À partir du point O, sur l'axe non focal, je me déplace plus 4 pour arriver à B, moins 4 pour arriver à B'. Pour tracer E, qu'est-ce que je fais? Je construis la courbe passant par A, B, A' et B'. Écrire les équations des directrices maintenant. Delta et delta' sont deux droites verticales, perpendiculaires à l'axe focal, n'est-ce pas? La distance de O à delta, c'est A2 sur C, c'est 25 sur 3. Donc, delta a pour équation x égale 25 sur 3. La distance de O à delta', c'est A2 sur C, et par symétrie, delta', x égale à combien? Moins 25 sur 3. Merci pour votre attention.